Donc, je rappelle le titre encore. Pourquoi tant de doutes, tant de contradictions dans celui qui est omniscient et transcendant? Ces mots font référence à Yahvé, l'Éternel, font référence à un esprit élevé. Voilà. Nous venons de clôturer la définition, les mots qui sont dans l'intitulé d'aujourd'hui. Le problème de l'omniscient suggère qu'il existe une contradiction dans l'affirmation selon laquelle Dieu omniscient, le Tout-Puissant, moralement parfait, présente encore du doute, des zones d'ombre dans le récit, ou bien dans le récit biblique. Normalement, l'omniscient est défini en termes de totalité de vérité. Pourquoi y a-t-il encore de doute dans l'omniscience du Dieu Yahvé, équivalent à Allah dans l'islam? Il est omniscient dans le sens où il est conscient du passé, du présent et du futur. Et rien normalement ne le surprend. Sa connaissance est totale. Voilà le problème de l'omniscience dans l'omniscience de Dieu, Yahvé. Pourquoi comparer Dieu à un narrateur omniscient? Parce que quand nous parlons de l'omniscient, nous pouvons faire un petit rapprochement. C'est-à-dire, dans la littérature, on dit narrateur omniscient. Vous voyez? Donc, d'abord, le narrateur omniscient, c'est celui qui détient toutes les informations sur les personnages et l'intrigue de manière structurée et ordonnée. C'est lui et lui seul qui est le créateur de toute la scène ou de tout le récit. Il a accès à tout, à toutes. Il a accès à toutes. Le narrateur omniscient peut se déplacer comme bon le semble dans l'espace et le temps. Et il a accès au passé, au présent et au futur des personnages. Il connaît les personnages qu'eux-mêmes. Il connaît bien le personnage qu'eux-mêmes. Le narrateur, c'est celui-là qui détient les informations sur tous les acteurs du récit, ou bien si c'est un théâtre, si c'est un film. Le compositeur, le narrateur, l'auteur, c'est comme c'est lui qui est le Dieu du film, le Dieu de ce qu'il a créé. Donc, il a le pouvoir de diriger, de connaître le futur, le présent, le passé de tout acteur, de tout personnage de ce récit, ou bien du film, ou bien du théâtre. Vous voyez? Donc, Dieu est comparé à un narrateur omniscient. Donc, il a l'accès à toutes les informations. Donc, je viens de vous lire quelques passages bibliques qui a déjà des contradictions ou qui a des manquements, c'est-à-dire de doutes, ou bien il y a une légèreté, une méconnaissance. Donc, si on trouve ces mots, ces choses dans l'omniscient, alors il n'est pas omniscient. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les versets bibliques qui le disent. Il est totalement aux manœuvres. Il connaît les personnages qu'eux-mêmes. Il est totalement aux manœuvres et aux commandes de l'histoire. Il peut donner la vie ou retirer la vie d'un tel ou d'un tel personnage. Il est dans ce cas l'omnipotent, l'omniprésent, le transcendant, l'omniscient. Vous voyez, il peut donner la vie, il peut retirer la vie. Donc, le narrateur omniscient est comparé à Dieu. Donc, le pouvoir de Dieu, c'est comme il connaît nos passés, nos futurs. Comment on va venir dans ce monde, comment on va partir, il connaît tout. Dans le cas où certaines de nos informations lui sont méconnaissantes, alors il n'est plus omniscient.
il manque. Vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des esprits, mais vous mourrez comme des dieux. C'est un passage biblique comme ça.